l'argent parce qu'on va tomber dans l'idolâtrie. L'argent deviendra une idole voisine et nous tomberons dans une tentation d'orgueil grave. Que le Seigneur veut nous épargner de ces tentations. L'argent, oui, le Christ n'a pas refusé la recherche d'argent. Mais le Christ dit que l'argent doit être un moyen. Mais l'argent ne peut pas être une finalité. Car l'argent devient une finalité, tu tombes dans l'idolâtrie. On ne peut pas servir le maître à la fois. Nous sommes au 16e chapitre du 13e verset. Prière de ce soir. Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi le compte de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. Le gérant pensant, que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force, mendier, je réponds, je sais ce que je veux faire. Pour qu'une fois renvoyé ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. Il fit alors revenir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu en remettre? 100 barils. Le gérant dit, voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien vas-tu en remettre? 100 sacs de blé. Le gérant dit, voici ton reçu, écrit à Torah. Ce gérant trompeur, les maîtres fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans leur demeure éternelle. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire, et de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire et trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Oh,
Aucun domestique ne peut servir le maître. Ou bien il détestera le premier et aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans l'église de Shalom, il est vivant, il est ressuscité, qui acclamons. Nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire de la liturgie. C'est, chers frères et sœurs, les lectures de ce dimanche nous invitent à un examen de conscience, à un discernement. Et je veux que mon homélie d'aujourd'hui soit pour chacun de nous un SOS, un cri d'alarme, un cri de détresse. Je veux que chacun de vous m'écoute à travers cette prédication comme si c'est quelqu'un qui crie à son oreille, comme si c'est quelqu'un qui a besoin d'une aide quelque part et il vient crier à ton oreille à travers cette nuit. C'est quelqu'un comme s'il est dépouillé de sa valeur, quelqu'un qui est dépouillé de sa dignité, il est dépouillé de tout, il n'a rien. Il vient poser quelque chose à ton oreille. Je veux que cette nuit soit comprise en ce sens. En effet, la première lecture que nous venons de tout à l'heure nous rapporte l'attitude du prophète Amos face aux structures sociales basées sur l'injustice, l'exploitation des pauvres, même la vente des pauvres. C'est sous les règles de Jéroboam II, la Samarie traversait une période de prospérité économique. Logiquement, cette situation devait permettre d'améliorer la situation de la population. Parce que la Palestine a trois grandes régions. Il y a au nord la Galilée, au centre c'est la Samarie, au sud c'est la Judée. Et Amos était, nous sommes au centre avec la Samarie. Et la situation économique, il y avait des mouvements, il y avait une situation qui devait permettre la vie, la survie de tout le monde. Que chacun devait être heureux de cette situation. Parce qu'il y avait une période de prospérité. Il y avait des graines de blé qui ont été à la disposition. Il y avait des commerces, il y avait la cour et les richesses qui ont été bien. Les choses se passaient bien. Mais hélas, ce n'était pas le cas pour cette Amos. Les gens conspiraient encore dans la misère. Et la richesse n'était détenue que par une classe privilégiée. Et pire encore, l'enrichissement des uns provenait de l'appauvrissement des autres. Est-ce que cette attitude, cette société du prophète Amos, une société de l'injustice, une société de l'impunité, de l'exploitation, le plus faible par le plus fort, est-ce que cette société n'est pas pareille à la nôtre d'aujourd'hui? Cette société-là est Amos dénonçait l'exploitation des pauvres. Comment Amos dénonçait l'attitude, l'injustice des riches qui faisaient tout pour encore rendre les pauvres misérables. Est-ce que cette société est différente aujourd'hui de notre société? La réponse est oui.
C'est une norme, elle n'est pas différente. Cette société qui fait Amos, aussi pour l'institut là ensemble, n'est pas différente de notre société. Chers frères et sœurs, en voyant la société d'Amos, en voyant comment les riches vivaient à l'époque d'Amos, regardons aujourd'hui notre société. Et la toute première société, c'est la famille. Regardons comment notre famille ou nos familles sont composées aujourd'hui. Regardons comment l'injustice a pris une place importante dans nos différentes familles. Comment les parents élèvent les enfants aujourd'hui. Il y a déjà eu une injustice par rapport à la juge des parents vis-à-vis des enfants aujourd'hui. Et ça crée un déséquilibre. Et regardons la société nationale ensemble, notre pays à la nous avons aussi bousillé les balances. Il y a parmi ceux qui ont le véhicule, parfois ils passent dans nos différentes stations pour mettre plein son réservoir. Mais il lui donne l'argent. Il sait que je vais le faire plein. Mais il fait que distance de s'arrêter. Et puis il n'a plus de carburant. Il n'a plus de carburant. Même la balance est bousillée aujourd'hui. Regarde comment ceux qui parlent de véhicules commerçants, comment ils ont bousillé les balances aujourd'hui. Et vous qui êtes ici, nous sommes tous ici. Regarde comment nous vivons également notre société aujourd'hui. Nous sommes tous des malhonnêtes. Nous sommes une énergie chrétienne aujourd'hui. Notre manière de faire, c'est depuis la manière chrétienne aujourd'hui. Il n'y a aucune différence entre un religieux et un athée parlé aujourd'hui. Aucune différence. Tous sont devenus des malhonnêtes. Nous sommes des malhonnêtes du point de vue personnellement. L'exemple que je viens de donner envers les autres, en termes de balance, en soi-même. Qu'est-ce que je ne dis pas pour le dimanche? Parmi nous, ils sont malhonnêtes vis-à-vis de Dieu même. Il dit, au lieu d'aller à la messe le dimanche, je dois rester pour vendre. On remplace le jour de Dieu à notre commerce. Regardons, il y a un match important, Real Barcelone pour la République démocratique du Congo. Comment sont les personnes qui gèrent les cabines aujourd'hui? Ils sont tous des malhonnêtes. Un autre moment, il vient, il y a quelque chose pour que le courant puisse partir. En ce moment-là, il y a beaucoup parlé avec des barman. Et les gens vont regarder le match dans le bar, des terrasses, parce qu'ils vont acheter la boisson. Nous exploitons les autres aujourd'hui. Ce n'est pas cette société d'abord n'est pas différente de notre société. Où vous avez des travailleurs chez vous. Et Amos est en train de crier et de dénoncer ce comportement. Comment vous gérez les personnes qui sont avec vous? C'est malhonnête également. Il était engagé comme portier, mais il était bien dans son épouse. Et son salaire n'a pas changé. Il était engagé pour la lessive, pour la vaisselle. Mais c'est lui qui ne part. Mais son salaire n'a pas changé. Vous exploitez les autres. Vous exploitez les amis. Il était engagé comme cuisinier ou cuisinière, mais c'est lui qui fait la vaisselle encore. Mais son salaire ne bouge pas. Et les enfants, comme vous avez une bonne à la maison, même un enfant qui a 4 ans, 10 ans, il crie sur cette pauvre maman. Parce qu'elle est pauvre. Qui va écouter son cri là? Qui va écouter ces pauvres papas de Ghana, de 60 ans qui travaillent chez vous, comme une sentinelle. Elle reste là d'abord, la sentinelle. Mais elle est encore une pauvre parce que la moyenne. Regardez comment ceux qui travaillent dans les sociétés. Elle en vaut 12 mois. Mais le papa qui va chaque fois le boulot. Et 12 mois est payé. Nous sommes tous des malhonnêtes vis-à-vis des autres. Nous exploitons aujourd'hui les uns aux autres. Commençons par la famille. Si on prend la relation et l'intimité, on est malhonnête vis-à-vis de votre partenaire. Ici, on est marié avec l'alliance. Mais quand on sort de la maison, on met l'alliance dans votre poche. Quand vous prenez célibataire à l'extérieur. Et ici, à la paroisse mariée, mais vous allez encore préparer un mariage dans une autre paroisse. Vous exploitez votre femme. Vous exploitez votre mari. Et c'est le comportement que l'évangile vient encore ajouter. C'est en ce sens-là. On vient parler à l'évangile. Jésus donne une parabole. Ce n'est pas une réalité, mais c'est la parabole
un gérant habile. L'accent est placé sur le mot habile. Ce n'est pas la personne elle-même, non. L'accent est placé sur le mot habile. Et Jésus a dit bravo. Jésus a fait l'éloge de cette personne qui était gérant de la société, qui gérait une portion, qui détenait l'argent. Et il a gaspillé l'argent. Il a gaspillé, a fait n'importe quoi avec l'argent où lui il était gérant. Et le responsable a appris. Il est au courant que la société tombe en faillite. Et Jésus donne la parole. Un gérant a appris qu'il sera réalisé des attentions, mais il n'a pas la parole d'autres personnes qui avaient des dettes de son maître. Il a pas le premier. Tu as la dette de premier de 5 millions. Il écrit 50. Alors, avait une dette de 100 sacs de blé. Il écrit 14 heures. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a appris qu'il sera renvoyé de sa gestion calamiteuse. Il a trouvé une solution. Et il dit voilà, j'ai dit bravo, j'ai fait l'erreur de cette personne. C'est par rapport à la vitesse et l'intelligence, la rapidité avec laquelle la personne trouvera une voie de sortie. Et il fait un parallélisme. Il dit si les fils de ce monde sont habiles, avec une habilité de quitter, de passer une malhonnête à une autre, de passer dans une tromperie à une autre tromperie pour que demain, ceux-là le reçoivent. Laquelle actualisera, il nous a aidé de donner une belle exemple. C'est lui qui avait abaissé la lettre. Il trouvera un bon accueil. Mais l'habilité ici que les Seigneurs utilisent, j'ai dit c'est la miséricorde. Plutôt je dis c'est la parole, mais c'est plutôt la miséricorde de Jésus. Il nous demande d'être rapide. Quand tu es en train de tromper ton ami là, l'argent c'est plus simplement une parole de Seigneur. Quand tu es en train de faire n'importe quoi, quand tu es en train d'agir mal, sois aussi, de la même manière tu fais passer une tromperie à une autre, c'est de cette façon qu'on doit être aussi rapide à notre conversion, rapide à notre changement, rapide à laisser abandonner ce comportement bizarre. On ne peut pas servir de maître à la fois. Soit on va aimer l'un, soit on refuse l'autre, soit on va faire les lois de 10, et puis on va tirer les mal à l'extérieur. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et on donne l'exemple de l'argent. On ne peut pas être amoureux de l'argent parce qu'on va tomber dans l'idolâtrie. L'argent deviendra une idole possible. Et nous tomberons dans une tentation d'orgueil grave. Que le Seigneur veut nous épargner de ces tentations. L'argent, oui, le Christ n'a pas refusé la recherche d'argent. Mais le Christ dit que l'argent doit être un moyen. Mais l'argent ne peut pas être une finalité. Quand l'argent devient une finalité, tu tombes dans l'idolâtrie. L'argent c'est un moyen qui nous aide. Mais l'argent n'est pas Dieu. Ne prenez pas l'argent à la place de Dieu. Ne faites pas de l'argent votre Dieu. C'est ce que l'Église nous dit. L'argent ne peut pas remplacer Dieu. C'est de l'idolâtrie. Et que chacun de nous fasse publier de l'argent. Est-ce que vous êtes aussi gérant, habile comme ces gérants? Et il nous appelle à la sainteté. Pour devenir saint, c'est dans notre gérance, doit être une gérance bonne. Mais quand notre gestion n'est pas bonne, ce n'est plus l'appel à la sainteté. Chacun de nous est gérant quelque part. La vie que tu possèdes, ce n'est pas toi le garant de la vie. C'est Dieu qui possède le matériel. C'est Dieu qui possède la finance. Nous sommes les intendants, comme je disais, même ma taille péché, c'est une taille où moi je suis intendant de ma taille. Je suis de grande taille fort parce que je suis cher aujourd'hui. Mais c'est une taille passagère. Au soir de ma vie, je serai plus gérant. Ma colonne cathédrale pendant une forme coupée. Je serai capable de m'appuyer avec une canne pour marcher. Même si j'habite dans une maison à 3 niveaux, je serai incapable de monter l'escalier. Je vais me mettre juste un lit au-dessus de la dormir. Même la taille que j'ai, c'est une taille passagère. Même la monnaie que tu as une monnaie passagère. Même l'argent que tu as, c'est passager. Tu n'es qu'un intendant de ce que tu as. Tu n'es qu'un intendant de ta taille. Tu n'es qu'un intendant
ta vie. La vie ne t'appartient pas. Ne tombe pas dans l'idolâtrie de ce que tu veux. Ne tombe pas dans l'idolâtrie de l'argent. Dis-toi que je suis indépendant. Quand le Seigneur va me rappeler, je dois avoir le temps de ma gestion. Est-ce que ma gestion était bonne? Est-ce que ma vie était bonne? Est-ce que j'ai géré mes enfants comme il faut? J'ai scolarisé mes enfants? Est-ce que je n'étais pas malhonnête? Je ne battais pas les militaires à l'école? Est-ce que quand j'étais médecin, je ne marchais pas avec les comme font les médecins aujourd'hui? Ils mettent des ordonnances dans les poches, ils mettent des médicaments dans les poches. Dès qu'ils sortent dans une salle d'opération, ils font une ordonnance sur place là-bas, et puis ils sortent les médicaments, ils voient les médicaments. Tout ce que je demande des médecins aussi malhonnêtes. Il ne veut pas que l'argent entre dans la caisse, mais lui-même il a ses propres médicaments dans ses poches. Même ceux qui sont dans le bureau, au lieu de faire il y a ceux qui sont déjà parfois engagés. Ils gagnent un salaire à la fin du mois. Mais un pauvre qui vient chercher l'emploi, comme c'est toi qui vas faciliter son engagement, tu dis encore à un pauvre, les 3 mois de ton salaire m'appartiennent. Est-ce que ça se fait jusqu'aujourd'hui? Il y a même des policiers. Pour que tu deviennes un policier, on te demande ton salaire, moi je le prends. Ah, quelqu'un qui est déjà pauvre, il n'a pas un salaire, mais tu acceptes encore d'ajouter dans ton salaire son salaire. C'est ça, c'est que Amos a dénoncé. C'est qu'Amos a dénoncé. Ne soyons pas et ne restons pas là en train de remplacer Dieu par l'argent. Que chacun de nous réfléchisse aujourd'hui. Réfléchissons aujourd'hui. Réfléchissons sur notre vie. Notre engagement comme chrétien, papa, maman, jeune. Réfléchissons. Je veux que cet objectif, que ce soit les cris des larmes, de pauvres qui crient, que ce soit un appel au changement, un appel à la sainteté, des réunions de gérants, habile, c'est-à-dire la rapidité d'abandonner aujourd'hui à la messe, laissons l'hypocrisie, laissons le double vie. Tu veux qu'une personne avec la délégation. Ici, tu as besoin d'exploiter tes relations. Ici, tu viens de financer une personne. Combien de gens pour financer dans la main? Tu passes ton temps à escroquer les autres. Et la deuxième lecture, Saint Paul a écrit à Timothée. Et cette deuxième lecture nous appelle à la prière. Prions pour les autorités civiles et les autorités religieuses. Maintenant, quand on regarde la gestion de la caisse médicale, quand on sort déjà le matin avec le mot de tête, on se dit la circulation est difficile, les embouteillages, je ne sais plus comment sortir. Quand le lendemain, c'est les détournements. Les détournements, c'est le vocable de chaque jour aujourd'hui, l'injustice. Et c'est un bon élément de prier pour ceux-là. On se dit, bon, moi je ne peux plus prier. Regarde ce qu'ils ont fait avec notre argent. Mais c'est bon de prier, parce que par ta prière, cette prière va aller transformer leur être, qui devient sensible aux pauvres, qui leurs oreilles s'ouvrent pour écouter les cris des pauvres qui crient. Prions pour les autorités de l'Église, qui restent dans l'évangile. Leur vie reste une vie évangélique. Prions pour ceux qui nous gouvernent, pour que leur gestion ne soit pas une gestion d'une catégorie de personnes, de provinces. Que le mur ne soit pas là, le mur identitaire aujourd'hui, le tribalisme qui sépare les gens, la société séparée, notre société. Prions pour que notre communauté, notre pays revienne comme était dans le passé. Prions pour les autorités et prions pour nous-mêmes aussi de ne pas exploiter les autres, de ne pas bousiller les balances et de ne pas rester idole à l'argent. Que l'argent ne soit pas une finalité, mais un moyen. Amen.